Dans le cadre de cette journée de la relation magistrat-avocat, la Cour de cassation a choisi d'avoir une approche comparée, c'est-à-dire de comparer ce qui existe en France avec ce qui existe dans d'autres pays, étant consciente que le statut différent d'un pays à l'autre entre des magistrats et des avocats, le mode de recrutement, les règles de procédure influent certainement sur la qualité des relations que les uns entretiennent avec les autres. Et donc ce sont des sources d'inspiration pour les magistrats et les avocats français. Nous avons choisi une approche comparée aujourd'hui, le prisme de l'Europe, pour voir également quelle est l'expérience de cette relation magistrat-avocat vécue par d'autres, dans d'autres pays européens, en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique. Et c'est l'occasion, ces regards croisés, aussi de suggérer des idées pour renforcer encore la qualité de cette relation. Donc il était important que nous puissions nous retrouver pour nous comparer et surtout pour progresser ensemble. Je crois qu'il est toujours sain de jeter un regard sur ce qui se fait bien ailleurs et pour pouvoir s'améliorer dans nos pratiques quotidiennes internes. Nous avons beaucoup insisté sur 2 points ce matin, très intéressants. La question du recrutement des magistrats et l'équilibre dans le nombre de magistrats issus de l'école et ceux issus de la profession d'avocat. Donc intéressant de voir la comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Et puis également, il était intéressant de voir comment pouvait être traitée précisément cette déontologie partagée, notamment dans le cadre de l'audience. Nous avons pu constater par exemple que les incidents d'audience étaient sans doute moins fréquents en Angleterre, traités différemment en Grande-Bretagne ou en Allemagne, et puis des points de convergence avec l'Italie. Ces comparaisons sont utiles. C'est assez rassurant de se rendre compte qu'on est dans la même direction, mais nous avons un avenir commun pour notre justice. Merci infiniment.